Alors nous sommes effectivement sur le port départemental d'Étaples. C'est un territoire donc, du Pas-de-Calais, de notre département. C'est l'unique port du département sur lequel de gros investissements ont été consentis notamment au fur et à mesure des années. Je rends hommage à ce propos à mon prédécesseur qui était Claude Allan et qui avait vraiment un œil très attentif sur ce port d'Étaples. Alors des investissements qui étaient nécessaires notamment pour par exemple préserver la construction navale, puisque nous avons ici un armement Socarénam qui a investi sur ce port d'Étaples, et donc pour lui faciliter également le travail et pour pouvoir mettre les bateaux à sec, eh bien, nous avons également investi dans un roulève qui a été inauguré il y a quelques semaines, et avec l'estacade également qui a été refaite par les services départementaux, qui permet aujourd'hui d'avoir un port qui peut accueillir des bateaux en réparation. Nous avons également les abords qui ont été repris sur ce port départemental. Vous avez une piste cyclable, c'est aussi une façon de le rejoindre avec les mobilités douces, parce que c'est aussi un atout que nous avons ici sur ce port départemental. On connaît Calais pour le transport voyageurs, on connaît Boulogne pour le port de pêche, on est ici à Étaples. On est en pleine période électorale présidentielle, on entend peu parler de littoral et de la mer. Pour vous, c'est un problème ? C'est un problème. La stratégie littorale, elle a été oubliée. L'économie bleue, on n'en parle pas. On l'a vu d'ailleurs dans le traitement notamment du Brexit. Je crois que le sujet a été abordé finalement un an après que les alertes aient été lancées sur les difficultés qu'on allait rencontrer sur les bandes littorales à cause du Brexit. Le sujet n'a pas été pris en compte du tout. Ça faisait partie vraiment des tout derniers points de la négociation dans le cadre du Brexit. Je crois que c'est véritablement la première fois qu'on voit que à la fois la pêche et aussi toute la thématique et la stratégie littorale est complètement laissée de côté. On se sent isolé finalement, on se sent isolé, on se sent reclus sur une bande. On a aussi toutes les problématiques que soulève la loi résilience et climat, notamment sur les phénomènes d'érosion, sur les phénomènes de submersion. Là encore, l'État nous demande de nous positionner, en tout cas que les maires littoraux se positionnent. On ne sait pas trop où ça les contraint, jusqu'à où, jusqu'à quoi. Puis je crois aussi qu'on a sur le territoire notamment des élus qui sont fortement impliqués. Je pense notamment à ma collègue Blandine Drin qui est vice-présidente et qui est chargée aussi de la commission territoriale, qui est impliquée aussi dans les décisions que l'on va prendre, qui s'intéresse énormément donc à toute la problématique littorale. C'est une pépite d'abord parce que le port d'Étaples, c'est toute une histoire, c'est une identité, et que c'est fondamental de pouvoir venir poursuivre les investissements sur ce port pour redonner de la fierté aux habitants d'Étaples, de redonner de la fierté aux habitants d'un quartier politique de la ville finalement, dont on perçoit toujours les côtés péjoratifs, mais on n'insiste pas suffisamment sur ces richesses. Et nous, au conseil départemental, justement, notre axe de travail, c'est ça, c'est de se dire que dans le département du Pas-de-Calais, nous avons des richesses extraordinaires à exploiter et qu'on est bien fermement décidé à l'exploiter. D'ailleurs, nous en avons fait la démonstration ici avec les 20 millions d'euros qui ont été investis déjà dans les décennies qui précèdent. Et puis le port d'Étaples, c'est important aussi parce que la richesse du territoire du Montreuillois, c'est ses paysages, c'est son environnement, la qualité de son environnement. Et il y a ici bien des choses à travailler parce que ça attire des populations qui aujourd'hui, de plus en plus depuis la crise sanitaire, recherchent cet aspect, ce contact avec la nature. Et ici, on a la chance d'avoir un équipement qui à la fois a été investi, sur lequel on a fait des aménagements, mais sans trahir justement la beauté naturelle du site, justement en respectant la beauté naturelle du site. Et le troisième enjeu, je crois, sur le port d'Étaples, c'est que justement dans son histoire, le port d'Étaples a vu passer des hommes et des femmes illustres, et notamment des peintres qui nous ont permis de mettre en lumière ces couleurs incroyables justement du Montreuillois et de la Côte d'Opale plus précisément. Et ce que nous essayons de faire à travers la Maison du Port, ce que nous faisons à travers la Maison du Port, c'est justement de venir démontrer aussi qu'on a une richesse culturelle, qu'on met en valeur à la Maison du Port d'Étaples à travers des expositions. Et je pense que ce doit être une locomotive pour embarquer tout un territoire justement sur un projet culturel cohérent qui mette en valeur les richesses historiques et même les richesses du présent qu'on peut avoir sur le territoire. Tout ça, c'est un tout, oui, évidemment, il faut travailler tous ces aspects en synergie parce que
Ils sont assez indissociables en réalité, parce que l'aspect culturel qu'on met en valeur ici sur le port d'Étaples, il tire son origine de la beauté de la nature qui est là. Ce qui a attiré les peintres, c'est cette nature incroyable, ce paysage incroyable, ces lumières absolument fantastiques à l'aurore ou au coucher du soleil. C'est très lié avec l'éducation des élèves parce que ça passe par là aussi. Sur cette ville d'Étaples-sur-Mer, on a investi 14 millions dans la restructuration du collège d'Étaples. Et croyez-moi, les gamins étaient ébahis du collège qu'on leur offrait et étaient très touchés par la considération qu'on leur marquait à travers l'investissement majeur qu'on faisait dans leur collège. Et aujourd'hui, on travaille avec les collégiens d'Étaples, avec les collégiens du Touquet aussi, sur les aires marines éducatives, justement pour apprendre aux enfants qu'ils ont sous les yeux des richesses incroyables et que ces richesses, il faut les préserver, il faut en prendre soin. Et donc là, il y a moyen effectivement de venir travailler en cohérence pour le présent, mais aussi pour demain à travers les jeunes du territoire.